Bonjour passionnés de DevOps et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une passionnante vidéo qui vous permettra de faire passer vos compétences Azure DevOps au niveau supérieur. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment créer un service principal Azure et configurer une connexion de services dans Azure DevOps. Nous vous guiderons étape par étape pour créer un service principal dans Azure Active Directory, qui s'appelle maintenant Microsoft Entra ID, générer une clé d'application et configurer après une connexion de service dans Azure DevOps. Vous apprendrez également comment attribuer des autorisations au principal de service pour accéder aux ressources nécessaires dans votre projet Azure DevOps. Suivez nos instructions détaillées pour créer facilement un service principal et une connexion de service dans Azure DevOps. Dans le Cloud Azure, on va créer un service principal. Un service principal. Un service principal, c'est une identité de sécurité. Il est similaire à un utilisateur. Similaire à un utilisateur. Un utilisateur, il va avoir un login, un password. Il va avoir une adresse mail, sa fonction et ainsi de suite. Contrairement à ça, le service principal n'a pas de login, password, de mail et autres. À ce service principal, on va attribuer un nom, on va lui attribuer une autorisation sous forme de rôle. C'est là on va lui donner les différentes autorisations que ce service principal permet. Les autorisations, ça peut être par exemple owner, reader, contributeur. De même, on va lui donner un scope, l'étendue de son autorisation. Ça peut être, par exemple, au niveau du Cloud Azure, ça peut être au niveau d'un ressource groupe, au niveau d'une souscription, d'un abonnement, subscription, comme il peut être au niveau d'une ressource elle-même. Une des utilisations de notre service principal, c'est de permettre à Azure DevOps de pouvoir communiquer avec le Cloud Azure, dans le but d'accéder aux ressources qu'on a dans le Cloud Azure, de créer des ressources ou, par exemple, de permettre au pipeline de déployer des ressources dans le Cloud Azure. Donc pour ça, côté Azure DevOps, qui va contenir nos organisations et nos projets, on va créer à l'aide de ce service principal, un service de connection. Un service de connection. Ce service de connection va se reposer, il va utiliser le service principal avec le rôle et le scope que donne ce service principal et permettre ainsi aux ressources qui sont dans Azure DevOps de pouvoir créer comme un tunnel qui leur permette de communiquer avec les ressources qui sont dans le Cloud Azure. Voilà le principe et voilà le principe de fonctionnement du service principal, de son utilisation comme service de connexion pour créer un service de connexion et permettre ainsi à deux ressources différentes, à deux services différents, d'un côté Azure DevOps et le Cloud Azure, de pouvoir communiquer. Je me suis connecté dans mon portail Azure pour créer le service connection. Je vais ouvrir le Cloud Shell. Je vais sélectionner le bash. J'exécute une commande pour avoir
le nom de ma souscription. Ça me permet d'avoir dans une variable subscription name le nom de ma souscription. Je fais de même pour avoir dans une variable le nom, l'ID de ma souscription. Je vais afficher ces deux variables que je viens de créer pour voir les valeurs qu'ils ont, et j'ai le nom de la souscription et l'ID de la souscription. Maintenant, je vais créer un service principal. Ce service principal, je vais lui donner le nom SPAZ400, le rôle contributeur et sur l'étendue qui est la souscription. J'aurais pu donner l'étendue au niveau d'un ressource groupe ou au niveau d'une ressource. Voilà la commande pour créer le service principal côté Azure. Mon service principal a été créé. Il a un app ID, le service principal ID, le nom, le secret ou le password et le tenant ID, il est là. Tous ces données, j'en aurai besoin pour créer le service connection. Donc, il faut que je les garde de côté. Je me suis connecté à mon organisation dans Azure DevOps. J'ai choisi un projet et dans ce projet, je vais créer le service connection. Je vais dans Project Settings. Côté pipeline, je vais dans Service Connection. J'appuie sur Create Service Connection. Je choisis Azure Resource Manager puisque je vais communiquer avec le cloud Azure. Je fais Next. Je choisis Service Principal Manuel. Cette page s'ouvre qui va me demander un certain nombre de paramètres. L'ID de la souscription que j'avais déjà récupéré. Donc, je vais chercher l'ID de la souscription. Ici, dans le Cloud Azure, voilà, dans le Cloud Shell, j'ai le souscription ID, l'abonnement, le nom de ma souscription, ainsi que les paramètres Application Service Principal ID, Service Principal Key et le tenant ID. Et si je mets le nom de ma souscription Azure, l'ID de ma souscription Azure, le service principal, c'est le App ID, le service principal Key, c'est le password, je commence par le service principal Key, c'est le password. Le tenant ID, c'est le tenant. Je vérifie que mon Azure DevOps arrive à communiquer avec ma souscription Azure. Le tunnel de communication entre Azure DevOps et Azure, il fonctionne bien, il est ouvert. Je donne un nom à ce service connection, je l'appelle Azure Connection. Je valide ou je coche comme quoi je donne la permission au pipeline d'utiliser ce service principal et je crée ce service connection. Donc j'ai un service connection que je peux utiliser pour communiquer avec Azure. Côté Cloud Azure, j'ai un service de type PaaS qui est Web App, dans lequel
je vais déployer mon application, une application ASP.NET pour vérifier que le Service Connection fonctionne bien et j'arrive à communiquer à partir de Azure DevOps vers le cloud Azure pour déployer des ressources applicatives dans le cloud Azure. Pour ça, je vais créer un pipeline. Côté Azure DevOps, je vais créer un pipeline de type CI/CD qui me permet de builder et de déployer mon application dans le cloud Azure. La partie build me permet de créer les binaires et dans la partie deploy, je vais déployer ce binaire dans le cloud Azure. Pour ça, je vais rajouter une tâche. La tâche que je vais rajouter, il me permet de déployer dans le cloud Azure. Ici, dans Azure Subscription, je précise le service connexion que j'ai créé qui me permet d'aller me connecter sur le cloud Azure. Ici, je donne le nom du service principal. Donc lui, il me liste déjà le service principal parce qu'il arrive à se connecter au cloud Azure en utilisant ce service connection. Ici, je modifie ces paramètres pour préciser l'application au lit binaire que je veux déployer. Et je rajoute cette tâche à mon pipeline dans la partie deploy. Je sauve et j'exécute le pipeline. Ici, on voit que notre pipeline s'est bien exécuté. Il a réalisé les deux jobs. Deploy. Donc, il a bien déployé dans le cloud Azure. Dans le cloud Azure. Et en ouvrant la page web, et on trouve bien que notre solution a été déployée dans le cloud Azure. Toi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour des vidéos futures, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous.